Peggy 32. Bon, salut, c'est Romu. On va refaire une petite critique de Kena of Spirit, puisque je viens de finir le jeu et je viens vous donner tout simplement mon avis final sur le jeu. Mais avant de vous donner mon avis final sur le jeu, n'oubliez pas que si la vidéo elle vous plaît, vous pouvez la commenter, la partager, la liker et vous abonner et activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Bon, alors j'avais déjà fait une critique, hein. J'avais joué 2 heures environ, je l'avais noté 6,5 sur 10. Il y a beaucoup de choses là que je vais rajouter dans Kena, hein, sur Kena, pardon, excusez-moi. Des choses très bonnes et des choses moins bonnes. Là, on va commencer tout simplement par les choses très très bonnes. Alors, j'ai qu'une seule chose à dire. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah ouais, franchement, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des jeux comme ça débarquer sur nos consoles, hein. Peu importe, hein, que ce soit sur PS4, PS5 ou même sur PC, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des jeux comme ça. Qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que... Oh putain, qu'est-ce que c'est bon, franchement. Voilà, c'est... Pour moi, personnellement, il y avait longtemps que j'avais pas pris autant mon pied dans un jeu, hein. Je dis bien prendre mon pied, c'est-à-dire passer un moment mais formidable. Franchement, Kena, pour moi, ça a été une balade mais formidable. Franchement, j'avais l'impression de regarder un film, mais d'une qualité de fou. L'histoire m'a énormément plu, hein. Bon, on va être sincère, c'est du déjà vu. On l'a déjà vu tout ça. Mais c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Et putain, qu'est-ce qu'elle est charismatique, quoi. Enfin, un personnage qui est charismatique, qui a quelque chose, qui a une âme, hein, qui vous transporte dans ce monde et qui vous fait rêver, quoi. Putain, il y avait longtemps que j'avais pas rêvé autant que ça dans un jeu. Putain, merde. À part Zelda Breath of the Wild, que je mets tout en haut de ma liste pour moi, qui est... c'est Zelda Breath of the Wild et Kena. Bah, c'est pas du tout la même chose, mais au niveau de l'intensité, au niveau de l'histoire, au niveau de la mélodie, au niveau de l'histoire racontée, de ce que tu ressens manette en jeu, eh ben c'est waouh, quoi. Enfin, un jeu qui me fait aimer la PS5. Après Ghost of Tsushima Director's Cut, que j'avais adoré sur PS4 et que j'ai kiffé l'extension, enfin le DLC, mais dans cette console, bof, bah là franchement, j'ai fait waouh, quoi. J'ai fait waouh. Voilà. Alors, pour moi, la plus belle chose dans ce jeu, c'est les mélodies. Pour moi, c'est une balade, voilà. Je vais pas dire que j'ai pas ragé, parce qu'il y a certains passages où il y a des casse-têtes à la con, où tu réfléchis, que tu trouves pas. À pas être mytho, il y a certains passages où c'est assez pour réfléchir, mais c'est pas infaisable. Franchement, Kena, c'est... Waouh. C'est waouh, quoi. C'est... Quand je vois des triple AAA qui ont coûté des milliards, des millions, et qui n'arrivent même pas à sa cheville, on se dit quand on veut, on peut, hein. Vous voyez que quand vous voulez, ils peuvent nous faire des très très bons jeux, hein. Hein, c'est un très très bon jeu qui est là. Alors des gens ils m'ont dit, ouais, tu devrais le noter sur 10, tu lui donnes combien? Je lui avais donné 6,5 avec 2 heures de game. Et là, maintenant, une fois fini, bah, je suis désolé. Je peux faire qu'une seule chose. C'est rehausser la note. Et le mettre à 8 sur 10. Voilà. Déjà, 8 sur 10 pour Romu, c'est l'excellence. On voyait qu'un Zelda Breath of the Wild, je lui mets 8,5. Hein, je lui mets même pas 9. Voilà. 8,5. 8. Un bon 8. Un bon gros 8. Voilà. Alors, Kena, il y a beaucoup de choses très très bonnes, voilà. Entre son ambiance, entre l'histoire, entre la promenade, entre ces espèces de plusieurs... c'est plusieurs jeux dans un. Les passages de plateforme, ça m'a fait penser à du Uncharted, à de l'Assassin's Creed. Bon, c'est du déjà vu, tous ces trucs-là. Mais c'est tellement bien fait. Il n'y a rien qui cloche dans ce jeu. Il n'y a rien qui cloche dans ce jeu, à part quelques problèmes que vous voyez là derrière moi. Ça, c'est malheureusement un bug. Et j'en reviendrai après dans ce qui va pas. Mais on reste que sur le positif. Ben, il n'y a rien qui va pas dans ce jeu.
tout est tellement bien amené, tellement bien conçu qu'il n'y a rien à dire. Bon, on va passer aux choses qui fâchent. Voilà. Alors pour moi, les plus gros défauts de ce jeu, qui sont pas, pour moi, rédhibitoires, mais en 2021, est-ce qu'on a le droit d'avoir ce genre de choses? Pour moi, c'est non. C'est pas normal que dans un jeu qui est soi-disant fini, on se retrouve avec ce genre de bug. Alors, pour vous expliquer ce bug, c'est simple. Ça, c'est le boss de fin, vous voyez. Donc, c'est du spoil. Hein. Le boss de fin, il vous attrape. Comme ça, avec sa main, et puis après, il vous jette par terre. Pour vous faire des dégâts. Bah là, il m'a attrapé, mais il m'a pas reposé à la bonne place. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a mis sous la map. Et j'ai eu le droit à ça. Voilà. Vous voyez que là, c'est buggé. J'ai eu le droit aussi à un autre boss. Juste avant celui-là. 2-3 boss avant celui-là. Où le mob, il se TP. Et puis quand je le tue, bah, la cinématique s'enclenche pas. Bah, ça se met en pause comme ça. Enfin, en pause. Le jeu se met en lecture en boucle. Et puis basta, quoi. Donc, deux bugs qui sont assez casse-couilles parce que c'est des bugs qui arrivent seulement sur des boss. Est-ce que c'est normal? Pour moi, non. C'est pas normal. En plus, là, il y a eu un patch encore. On sait même pas qu'est-ce qu'ils ont patché, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, j'ai pas eu plus de bugs que ça. Franchement, je vais être sincère avec vous. Des bugs graphiques, j'en ai pas vu plus que ça, à part du clipping. Les bugs habituels hein, qu'on voit dans tous les jeux, dans toutes les consoles, même sur Xbox X et PS5. Voilà. Rien de bien méchant. Mais là, non. Voilà. Il y a ça. Ça, pour moi, c'est le plus gros défaut. Des bugs. Des bugs qui te font obligatoirement recharger ta sauvegarde pour relancer la game pour pouvoir avancer. Le deuxième plus gros défaut pour moi dans ce jeu, c'est... Bah, il n'est pas en français. Hein. Les voix sont qu'en ricaine. Bon, il est traduit, mais bon, voilà. Il y a aussi... quand tu rencontres les PNJ qui te racontent l'histoire, j'ai pas été plus envie d'écouter leurs histoires parce que franchement, c'est très, très... Voilà. Et puis, il y a un truc assez bête. Hein. Pour moi, Kena, je la trouve trop molle. Je la trouve trop lente. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus réactive et un peu plus, on va dire, rapide dans ses déplacements et surtout quand tu tapes. Mais bon, à part ça, il n'y a rien d'autre à dire sur Kena of Spirit. À part achetez-le, testez-le, faites-vous votre propre idée. Voilà. Quand je vois certaines personnes qui ont fait des hashtags drama parce qu'ils n'ont pas reçu leur code de téléchargement et qui disaient on devrait s'inquiéter du jeu et que quand ils sont en game, ils sont en train de presque d'avoir un orgasme parce que le jeu est tellement bon. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce genre de jeu parce que on voit toujours les mêmes jeux, des jeux de guerre, des jeux tu tues, je me tue, des jeux pourris, quoi. Franchement, maintenant, le jeu vidéo, c'est quasiment tous la même chose. Hein. Vous regardez ce qui sort, là, c'est guerre. Tu. Là, c'est pas pareil. On tue quand même des bestioles, on va pas mytho, mais c'est les méchants, donc voilà. Mais l'histoire est tellement bien. Putain, ça m'a fait du bien de faire ce jeu, franchement. Donc, merci aux développeurs. Merci. J'ai hâte que vous nous sortiez une suite. Si c'est du même acabit, même mieux, je peux vous dire que ce jeu pourrait faire de l'ombre à beaucoup de licences, à beaucoup de grosses licences qui sont là depuis des années et qui n'apportent plus rien du tout sur le jeu vidéo. Et franchement, pour moi, Kena, c'est une baffe. Voilà. Moi qui est quelqu'un qui est très très difficile sur le jeu vidéo, voilà. Alors, cette fin d'année est quand même assez folle. Il y a eu l'extension de Ghost of Tsushima Director's Cut qui m'a cloué. Mais alors Kena, elle m'a tué. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là. Hein. N'oubliez pas que si la vidéo elle vous a plu, un petit pouce, ça aide toujours la chaîne. Tu peux commenter. Hein. Tu peux t'abonner, activer la petite cloche si c'est pas encore fait. Alors Kena of Spirit, franchement, passez pas à côté. Faites-le. C'est tellement fabuleux. L'histoire est tellement belle. Il y a tellement de choses dans ce jeu. Il y a une âme dans ce jeu. Voilà. Là, le vrai truc, c'est qu'il y a une âme. Et quand on joue, on prend du plaisir.
Voilà. Bon, moi je vous laisse et je vous dis à plus dans le bus.